Alors, bonjour. Une petite astuce qu'un de mes abonnés m'a fait voir sur une vidéo, c'est démontage des outils, mandrin ou quoi que ce soit, qu'on met dessus, porte-pince, fraises, etc., qui s'emmanchent directement dessus, sur le cône CM3. Et pour le sortir, on est obligé de taper dessus. On est obligé de taper au-dessus, voilà, au-dessus, là. Sur la vis du dessus, là. On est obligé de taper là pour sortir. Là, il n'y a plus besoin. Ça veut dire qu'à la limite, là, il est bloqué. Voilà. Donc là, on peut percer, on fait ce qu'on veut. Si on veut démonter, à ce moment-là, on prend la clé comme d'habitude. On bloque ici. On défait le contre-écrou au-dessus. Voilà. Et je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Pour l'instant, j'ai encore rien desserré. Alors ça va pas être facile de montrer parce que bon, je vais essayer au maximum de remonter l'appareil photo. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai remonté le contre-écrou sur l'écrou du dessus. Donc je bloque au bas. Je prends ma clé. Voilà, et je desserre. Voilà. Et voilà. Et là, c'est bon, c'est débloqué. Donc sans taper dessus. Alors ça n'empêche pas qu'on peut quand même taper dessus. Mais là, le truc est fait pour que ça se démonte sans taper dessus. Donc on défait. Voilà. Pour enquiller, pareil. On visse à fond. Voilà, on prend une clé. 19. Voilà. Là, c'est serré. Et ensuite, on bloque. On prend la clé là, en bas, et on serre. Le contre-écrou. Je le tiens bien au moins. Je descends un peu dessus parce qu'il est un peu bloqué. Voilà, ça c'est bon. Voilà, donc après on peut se bloquer sans problème. Voilà, là je bloque. Ah c'est bon. Là c'est bloqué. Donc voilà, c'est bon, enfin c'est bloqué là, pour voilà, c'est tout bête. Donc en fait, le système il est comme ça en fait. Pour ceux qui veulent pas taper dessus à sans arrêt, on peut faire comme ça. Sinon on peut taper dessus comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Le seul truc c'est, voilà, je vais vous montrer comment que ça marche. On va essayer de mettre en face. Voilà, dans la rainure ici, là, je sais pas si on va voir. Voilà, on voit une petite rondelle sur le tirant. Et en fait, la rondelle, elle prend un appui au-dessus quand on desserre. Ce qui fait qu'en même temps, elle force dans le sens opposé et elle décolle le cône. Voilà, tout bêtement. Donc moi, cette rondelle-là, c'est une rondelle que j'ai fait de 19 mm de diamètre que j'ai fileté sur le tirant. Plus j'ai brasé un petit coup pour pas qu'elle bouge. Voilà. Et ça suffit pour... Alors il y a encore du jeu. En fait, il n'y a pas beaucoup de jeu en fait. Au-dessus, il y a à peu près 1 mm. Certains, il y a 0,5. Donc il faut bien regarder quand on fait ce truc-là pour voir si tout s'en mange bien comme il faut, qu'il n'y ait pas de problème. Mais sinon, bon, ça évite de taper dessus. Voilà. Et ça se déboîte assez facilement. Là, j'ai bien serré. On va desserrer de nouveau. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, on remonte. Hop, on a accès au-dessus. Donc, on prend ça.
on débloque jusqu'au-dessus du contre-écrou. Et voilà. Voilà. Alors, on desserre. Et voilà, c'est bon. Et là, on peut démonter. Et le tirant ne peut plus s'enlever, là. Hein. Alors là, le tirant, moi, le tirant, il ne peut plus s'enlever, puisque automatiquement, il est bloqué par la rondelle. Hein. Alors, j'ai une vis pointeau au-dessus, là, qui bloque l'écrou du dessus. Si je veux démonter, il faut que je démonte l'écrou, la vis pointeau, l'écrou du dessus, l'écrou là, et il faut que je descende tout par le bas. Voilà. Donc voilà. Donc, eh ben, dites-moi ce que vous en pensez, pour ceux qui ne veulent pas taper sur leur machine, hein, qui ont le même genre de machine que ça. Alors, les dimensions, il faut assez précis quand même, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, la rondelle, il faut bien regarder l'espace qui reste au-dessus. Hein. La rondelle qui se trouve à l'intérieur, hein, qui empêche voilà, de remonter, pour pouvoir que le cône y colle avant que la rondelle touche le dessus. On est d'accord, hein. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne solution, hein, voilà, comme ça bouge pas, bon bah c'est bon. Hein. Donc pour ceux qui veulent les dimensions ou qui veulent refaire la même chose, il n'y a pas de souci, je peux donner les dimensions, hein, s'ils ont la même machine que moi. Alors j'ai essayé sur le mandrin de perçage, j'ai essayé sur mon porte-pince, j'ai essayé sur ma fraise à surfacer, elles vont bien, tout impeccable, hein, tout se monte dessus. Et en cas, si c'est vraiment... j'ai un souci, je suis obligé de revenir à l'ancienne, j'ai toujours mon tirant d'origine. Hein. Le tirant d'origine, toujours là, hein, au cas où, voilà. Donc voilà, donc là c'est un tirant que j'avais déjà fait, que j'ai modifié, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc eh ben voilà, bon sinon là ma fraiseuse marche toujours bien, impeccable, hein, donc pas de souci. Donc eh ben, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que c'est pas si mal. Donc pour le démontage, le montage, hein, c'est pas mal. Bon ben... je vais tout graisser ça, que ça bouge pas, hein, et puis voilà, hein, parce que là je viens de le monter, je viens de tester, hein, donc ça marche. Donc j'avais un petit doute quand même, parce que c'est vrai que la rondelle est quand même pas très épaisse, il faut quand même assez forcer dessus, quand on démonte, il faut quand même desserrer assez fort, je voulais savoir si ça voulait tenir ou pas. Hein. Donc on peut démonter pour voir, je vais la démonter carrément, comme ça on verra un peu mieux comment que c'est fait. Donc des vis, on va dévisser au-dessus. Allez hop, voilà. On dévisse la petite vis. De toute façon, il faut que je démonte pour graisser. Hein. Parce que là, j'ai dégraissé pour souder et tout, alors bon... on enlève la petite vis. Voilà. Écrou contre écrou. Voilà. C'est bon. On met celui-là, on enlève celui-là. Voilà la petite rondelle qui est soudée dessus. Alors la longueur là, elle est assez précise quand même, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long, parce que si c'est trop long, ben, certains vont pas se serrer sur la rondelle. Ils vont s'arrêter avant. Alors il faut quand même que ça aille jusqu'au bout. Hein. Donc bien vérifier que, avant de souder une rondelle, que tous vos outils se visent bien jusqu'au bout. Donc moi j'ai pas été jusqu'au fond, hein, parce que sinon ma fraise à surfacer n'y allait pas. Puis de l'autre côté, ben ça avec un trou tout simplement, hein, tout bête. Voilà. Bon, c'est tout qu'on va faire, hein. Puis ça fonctionne, ma foi, voilà. Hein. Donc une petite rondelle qui va au-dessus là. Et écrou contre écrou, hein, voilà. Écrou contre écrou percé. Et puis alors bon, j'ai taraudé, j'aurais pu mettre une goupille. Mais je me suis dit pour démonter c'est plus facile, parce qu'une goupille des fois c'est dur à enfiler. Hein. Surtout comme ça, en tapant dessus, ou même avec une pince, des fois ça rentre pas bien. Et pour le démontage c'est plus compliqué. Alors que là, vu qu'on ne touche pas vraiment cet écrou-là, il force pas vraiment beaucoup, une vis ça suffit, hein, qui est rentrée jusqu'à un peu plus de la moitié de la vis là, hein, donc ça suffit. Voilà. Donc et ben voilà pour la petite vidéo. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'est une vidéo qui m'a été
C'est une idée qui m'a été donnée par un abonné qui a la même machine que moi. Alors je ne sais pas s'il l'a fait ou pas. Il m'a dit que ça aurait été une bonne idée. Alors on verra l'utilisation, hein, ma foi. Et ça n'empêche pas de taper dessus si vraiment ça coince. Hein. Si vous n'avez pas le choix, vous pouvez toujours taper dessus. Il y a toujours de la marge. Hein. Donc vous pouvez toujours taper un peu dessus. Hein. C'est pour ça qu'il faut laisser toujours un peu le bout ici. Hein. Voilà. Ça veut dire que là, l'écrou, voilà, l'écrou, moi, il va jusque là. Et j'ai laissé en fait un dépassement au-dessus. Et j'ai décolleté là. J'ai décolleté ici. C'est fait comme ça, ben même si je tape, j'écrase un peu, je pourrais toujours défaire l'écrou, hein, le contre-écrou. Voilà. Donc voilà, et ben à la prochaine, pour la prochaine vidéo. À plus. Au revoir.